Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, le 22 février 2020, vous avez massivement choisi l'alternance, mettant ainsi fin au régime cinquantenaire à bout de souffle et dépourvu d'imagination qui continue de s'accrocher au pouvoir contre la volonté populaire exprimée dans les urnes. Les tenants de l'immobilisme ont choisi de nous imposer la violence avec les moyens de l'État pour nous faire taire, car nous avons refusé de déshonorer vos suffrages et tenu à respecter la volonté de Dieu. Cette volonté divine accomplie est une réponse de l'Éternel aux supplications et aux prières incessantes que les hommes de foi lui ont adressées depuis le puits de leur détresse pour l'avènement d'une société démocratique, juste, prospère pour tous au Togo. Gloire éternelle au Dieu vivant, qui dans la journée du 22 février 2020 opéra un miracle inédit en imposant de manière claire et limpide l'alternance politique au Togo. Hommage soit rendu à Monseigneur Fanoko Philippe Kodjoro, le véritable Moïse qui conduisit le peuple togolais à la libération nationale. Ce qui obligea la dictature face à la déferlante de la DMK à publier dans la précipitation, sans attendre la compilation des procès-verbaux et leur certification par les membres de la CENI, des résultats provisoires bidouillés dans la nuit du 23 février 2020. Une prouesse inédite dans l'histoire électorale de notre pays. La séance de certification n'est intervenue que le 25 février en violation du code électoral. On ne publie pas les résultats d'une élection avant leur certification. L'éclatante victoire de la DMK se trouve dans les souches des carnets de procès-verbaux autocopiants issus des bureaux de vote. L'impartialité de la CENI aurait dû y conduire pour mettre fin au contentieux électoral. Hélas, elle a choisi de trahir la volonté du peuple en dépit de son serment avant sa prise de fonction. Qui, sur le plan national, a reconnu la victoire de la dictature unie RPT? Personne. En revanche, nombreuses formations politiques et organisations de la société civile ont reconnu dès le lendemain du scrutin la victoire de la DMK, sans oublier certains diplomates et la conférence épiscopale qui, dès le 1er mars 2020, a exigé le rétablissement de la vérité des urnes. Quid de la reconnaissance de la victoire de la DMK par la dictature unie RPT? Je vous réaffirme que malgré les reniements orchestrés et manœuvrés, le pouvoir sortant reconnaît la victoire du peuple à travers la DMK, et ce n'est pas Monseigneur Bariga qui me démentirait. Dans tous les cas, ne sommes plus à une surprise près. La légitimité est au fond des urnes, et les manœuvres orchestrées pour semer la confusion, pour terroriser la population, ou conduire l'élite politique ou civile et médiatique au déni de la réalité, ne peuvent prospérer. Et le peuple découvre, désabusé et avec amertume, la supercherie de ceux qui, depuis des lustres, prétendaient ou œuvraient pour sa libération et subséquemment pour son autodétermination en vue de son épanouissement. La crise post-électorale actuelle
a profondément divisé les Togolais. Et en cela, la responsabilité incombe pleinement au pouvoir sortant qui use de tous les moyens, tous azimuts, pour se maintenir, en dépit de son rejet massif lors du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Le triste spectacle du déchirement partisan auquel nous assistons sur la toile est à la fois désolant et déshonorant. Et nous devons, en responsabilité, en sagesse, nous ressaisir tous pour mettre fin à cela. Les mensonges, les médisances, la calomnie, la diffamation et le dénigrement systématique sont à éviter. Tout ceci témoigne du fait que notre pays est plus que jamais confronté à une crise existentielle et qui remet en cause ses fondements. En pareille circonstance et en tout temps, la thérapie, c'est le retour aux fondamentaux de la vie qui seul permet la résilience. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, nous sommes un même peuple, sous l'autorité d'un seul Dieu unique, qui est amour, lumière et vérité. Les hommes d'église ne doivent pas se murer dans un silence qui finirait par être une caution à ceux qui assassinent nos concitoyens, violent la vérité et manipulent la justice sur la terre de nos aïeux. Ils doivent inviter les imposteurs à renoncer à la tyrannie, à l'usage de la force, à la manipulation et à la corruption tous azimuts pour tenter de pervertir le choix souverain exprimé par le peuple togolais. Nous avons foi que la volonté divine va s'imposer et que tous ceux qui résistent encore au verdict sans embâche des urnes du 22 février 2020 s'exposent à la colère de Dieu. Notre espérance en un Togo meilleur est pleine et entière. Consacrée à Dieu, le peuple togolais ne serait sorti de l'ornière en dehors de son plan parfait. À ce titre, chacun de nous, en son âme et conscience, et plus particulièrement ceux qui sont les représentants de Dieu dans notre société, doivent sortir de leur réserve pour livrer leur part de vérité. C'est ensemble, à l'unisson des forces démocratiques, que nous devons nous lever tous pour exiger ici et maintenant le transfert pacifique du pouvoir, au lieu de nous lancer dans une nouvelle campagne de diabolisation des uns et des autres qui ne fait qu'accroître la souffrance de la majorité des Togolais. Le peuple togolais a massivement voté pour un programme de société. Nous l'appliquerons avec la mise en place d'une transition politique, avec toutes les forces politiques et sociales en activité, afin de faire émerger des institutions solides et altières comme socle de notre démocratie, que demain, le diable, arrivé au pouvoir, ne peut subjuguer, comme le disait si bien, de vénérée mémoire Gigi Rawlings, père de la démocratie ghanéenne et icône de la conscience panafricaine. Ces nouvelles institutions doivent incarner des piliers qui tirent leurs racines dans la profonde réalité historique de nos ancêtres, tout en se nourrissant de la sève de la modernité, résolument ancrée dans l'éthique républicaine et la redevabilité. Elles doivent pouvoir résister aux coups de boutoir du vent, des épreuves et des circonstances, quelle que soit l'impétuosité, des flux synchroniques et des refus diachroniques. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo,
Nous avons pris un certain nombre d'engagements au cours de la campagne présidentielle avec les différentes catégories sociales. Et je tiens à rappeler quelques-uns, notamment les agents de la fonction publique, le corps enseignant, le personnel de santé, pour une révalorisation immédiate de leur salaire, favorisant ainsi le dégagement du cycle du surendettement dans lequel ils sont enfermés. La justice aura son indépendance factuelle et je ne serai pas à la fois juge et partie. Ainsi, je renonce dès à présent à assumer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature pour éviter le biais de la manipulation des décisions de justice. En outre, s'agissant des enseignants volontaires, le cas qui a retenu toute notre attention, justice doit leur être faite pour servir rendu à la nation pendant des décennies avec des salaires dérisoires assurés vaille que vaille par l'association des parents d'élèves. Les compteurs des étudiants exonérés de toute taxe, car la plupart sont dans une transition professionnelle qui dure plus que des raisons, faute pour les pouvoirs publics de leur offrir une alternative crédible, durable et épanouissante. Nous y verrons. Quant aux forces de défense et de sécurité, il urge que leur statut voit le jour et qu'enfin soit mis en œuvre une politique d'amélioration sensible de leurs conditions de travail et de vie, notamment la suppression des retenues sur les primes d'émission, le maintien de la paix sur les théâtres extérieurs, la diminution du taux de crédit à la COMEC, banque militaire, les soins de santé améliorés, l'accès à la propriété privée et une bonification de la prime de retraite. Je reçois depuis quelques jours des récriminations relativement aux éléments du 7e contingent rentré du Mali il y a peu. Après un an de durs combats dans le désert et dont les émoluments ont suivi des raquettes que nous avons dénoncées au cours de la campagne présidentielle dans le message spécial délivré à ce corps de Moutier. J'invite les auteurs de ce commerce à renoncer à cette pratique et à restituer la totalité des primes aux ayants droit. Toutes les couches sociales verront une amélioration sensible de leurs conditions de vie. Et c'est autour donc de la famille que nous avons construit et bâti notre projet de société. Nous voulons œuvrer pour un allègement des charges incomprises des foyers, notamment l'accès à l'eau courante et à l'électricité, les intrants agricoles à des prix modérés et à la réduction drastique des coûts des pièces d'identité, la nationalité, le passeport, le permis de conduire et les autres actes administratifs des jeunes d'aujourd'hui qui sont les élus de demain. Nous mettrons fin à la ségrégation observée dans les restaurants universitaires. Doterons chaque étudiant d'un outil informatique et construirons de nouveaux amphithéâtres et rehausserons de manière substantielle l'aide universitaire. Nous lutterons contre la pauvreté, la corruption et mettrons fin à l'impunité. Nous veillerons à la couverture de l'ensemble du territoire national des infrastructures scolaires et sanitaires dignes de ce nom. Nous ferons prendre un collectif budgétaire pour intégrer dans la loi de finances exercice 2021 des ressources additionnelles provenant du commerce du pétrole togolais issu des profondeurs de notre plateau continental. Il en serait de même pour les ressources du diamant et de l'or produits au Togo. Soyez donc déterminés pour rentrer dans une nouvelle ère pour le bien-être partagé de l'ensemble du peuple togolais. Hommage à toi, vaillant peuple togolais, qui par ton courage, ta détermination, nous a permis d'ouvrir les portes de l'alternance. L'heure est à la mobilisation générale, ici et maintenant,
pour faire échec à ce énième coup de force de trop. Malgré la résistance des perdants qui ne veut pas reconnaître leur défaite et s'impose au peuple par la force, j'aime leur rappeler qu'ils n'iront pas loin et qui conduisent le pays vers des abîmes. Je les exhorte conséquemment à renoncer à cette aventure mortifère sans lendemain. Peuple togolais, nous avons tous en commun comme ennemis la pauvreté, la corruption et l'injustice qu'incarne parfaitement l'ancien régime. Les récents événements liés au Petrogate montrent à suffisance les profonds dysfonctionnements de la gouvernance sur fond d'impunité. Dans quel pays on condamne un lanceur d'alerte? Hommage à toi, Ferdinand Ité, pour ton courage. Que découvrons-nous demain dans les autres secteurs de l'économie? Alors que notre pays est sinistré, on nous gave des statistiques qui indiquent que notre pays est le meilleur endroit du monde où il fait bon vivre. Alors que la réalité troublante nous pend au nez. C'est inadmissible de vivre dans cette menterie organisée par l'oligarchie au pouvoir et ses affidés. Nous pouvons et nous devons impérativement faire mieux. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à demeurer attentifs aux mots d'ordre que nous allons lancer dans les semaines à venir pour un Togo conforme au vote que vous avez librement consenti le 22 février 2020. Que la grâce de Dieu demeure sur le peuple togolais. Que l'Esprit Saint veille sur chacun de nous et bénisse abondamment notre pays, la terre de nos aïeux, l'or de l'humanité. Vive la République, vive le Togo.